Salut, je suis Mika, coach parental de EPE, enfant, parent extraordinaire, atteint moi-même de dyslexie, de TDA, tout comme mon fils. Je souhaite l'accompagner et bien sûr vous partager mes expériences et mes solutions. Sur cette chaîne, tu trouveras de nombreuses astuces pour toi en tant que parent afin d'accompagner ton enfant dans les meilleures conditions. Pense bien sûr à liker, t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour la prochaine vidéo. Sur cette vidéo, nous allons, comme tu as pu le voir dans le titre, parler de motivation. Je vais te parler d'un personnage célèbre qui lui aussi est atteint de dyslexie. Je vais vous raconter son histoire juste après ça. Let's go! Alors qu'il est âgé de 7 ans, le petit Thomas s'installa dans une nouvelle ville et fréquenta une nouvelle école. Enfant très curieux, qui posa beaucoup de questions, Thomas se sentait à l'aise depuis sa rentrée scolaire. 3 mois après, alors que sa journée de classe se termina, son professeur lui remit une lettre et lui dit « Mon cher Thomas, ce courrier est très important. Dès que tu rentres chez toi, donne-le à ta maman. » Thomas, ravi d'avoir fini sa journée, rentra chez lui. Tout joyeux sur le chemin du retour, il prit un instant pour jouer tout en conservant bien sûr précieusement la lettre de son professeur. Une fois rentré chez lui, sa mère, qui lui avait préparé son goûter préféré, un gâteau au chocolat, le petit Thomas termina sa part et interpella sa mère. « Maman, dit-il, mon professeur m'a confié cette lettre que je dois te remettre. » Sa maman curieuse prit la lettre, l'ouvrit et se mit à lire en silence. Pas un seul mot sortit de sa bouche, jusqu'à qu'elle termina avec un air choqué. Le petit Thomas, inquiet, demanda à sa mère ce qu'il était écrit sur cette lettre. Elle se mit à la lire. Le petit Thomas, inquiet, demanda à sa mère ce qu'il était écrit sur cette lettre. Elle se mit à lire la lettre. « Chère madame, je vous écris pour vous informer que votre fils a un niveau bien trop élevé pour notre petite école et notre ville. Nous n'avons pas suffisamment de professeurs qualifiés pour accompagner votre enfant, pour qu'il puisse progresser à son rythme. Il n'y a pas non plus dans notre petite région un établissement digne de ses capacités. Thomas est un génie. À partir d'aujourd'hui, nous ne pourrons plus l'accueillir. Je vous souhaite le meilleur et une bonne continuation. » Le petit Thomas, interloqué par cette grande nouvelle, prit sa mère dans ses bras. Sa mère, touchée par ce geste, lui expliqua « Mon petit Thomas, je serai toujours là pour toi, même si nous n'avons pas les moyens pour l'instant de t'envoyer dans une grande école. Je te donnerai cours chaque jour, le temps que nous trouvions ta future école. » Depuis ce jour, chaque jour, la maman du petit Thomas l'intéressa à de grands auteurs, comme Charles Dickens ou Shakespeare, et bien d'autres. Il dévora des rayons entiers de bibliothèques de sa ville. Âgé alors de 10 ans, Thomas possède déjà un petit laboratoire de chimie dans le sous-sol de la maison de ses parents, pour développer ses intelligences et ses capacités, en reproduisant bien sûr des expériences. Bien des années plus tard, le petit Thomas devenu un grand scientifique et inventeur reconnu sous le nom de Thomas Edison, qui d'ailleurs inventa l'ampoule électrique, le phonographe, l'ancêtre des tourne-disques, des platines et bien d'autres inventions que nous utilisons encore aujourd'hui. Bien plus tard, la chère mère de Thomas Edison mourut. Attristé par la perte de sa maman, il se mit à ranger et débarrasser sa maison d'enfance pour se rappeler de bons souvenirs. Il tomba sur la fameuse lettre de son professeur que sa mère lui avait lue alors qu'il était âgé de 7 ans. En ouvrant la lettre, le grand Edison se mit à pleurer de toutes les larmes de son corps. Voici ce qu'il découvrit dans la lettre. « Chère Madame Edison, votre fils est brouillon, il pose trop de questions, on détecte qu'il a une maladie mentale. Nous ne sommes plus en mesure de l'accueillir à l'école à partir d'aujourd'hui. C'est le pire cancre que j'ai vu de ma carrière de professeur. Pour ces raisons, je ferai en sorte qu'il n'intègre aucune école de la région. Occupez-vous-en. Signé, le professeur. » Bon, ce qu'on peut en tirer de cette histoire, c'est que la mère de Thomas Edison lui a donné ce qu'on appelle une croyance. Sa mère voyait en lui un génie, elle a fait en sorte qu'il en devienne un. Et bien entendu, il l'est devenu.
Alors que, à côté de ça, le professeur voyait en lui tout le contraire finalement. Donc, imaginez si Thomas Edison n'aurait pas entendu les mots de sa mère, nous n'aurions peut-être pas nos ampoules électriques ou on n'aurait pas pu entendre le dernier album d'Orelsan. Est-ce qu'il essayerait pas de gratter mon buzz un petit peu? Bref, le message important de cette vidéo, c'est de croire en vous et aux capacités de votre enfant. Ne pas prendre les avis négatifs extérieurs qui pourraient baisser l'estime de votre enfant et avec le temps, à vous, parents, de croire que votre enfant, que ton enfant est une cause perdue. Si vous croyez en votre enfant, alors il croira en lui. Avant que tu rejoignes ton enfant pour le serrer dans tes bras, pense à mettre un pouce bleu, abonne-toi si la vidéo t'a plu. Si tu cherches des solutions pour la dyslexie de ton enfant, je te mets en lien par là-haut une vidéo qui te donnera 3 solutions pour l'accompagner. Sur ce, merci d'avoir suivi cette histoire motivante. Et bien sûr, je te dis à la prochaine car maintenant je disparais. C'était pas terrible comme jeu de mots. Hein. Allez, ciao, let's go!